Salut à tous, ravi de retrouver sur canaltour.com. On va évoquer le programme de ce samedi 12 octobre avec un quintet plus sur les podiums de Maison Lafitte. Il s'agira du Prix du Ray, une épreuve qui s'adresse à des spécialistes de la vitesse, 1200 mètres ligne droite. Mon préféré pour cette épreuve sera le numéro 2, Mutrafort. C'est un cheval extrêmement régulier. Lors de ses 5 derniers parcours, il a signé 4 places de deuxième place notamment dans un quintet référence, le Prix des Honnêtes, disputé le mois dernier sur ce parcours. Il retrouvera sur sa route celui qui l'a devancé ce jour-là, le numéro 4, Slick Tag, lauréat donc de cette course référence, mais remonté de 6 livres sur le l'échelle du handicapeur. Le 15, Achille des Aigles, et le 12, Ross Castle, se sont respectivement classés 5e et 6e de ce même handicap référence. Ross Castle qui apprécie les pistes très assouplies, qui sera à mon avis à son affaire ici. Le 10, Vautrin, a terminé seulement 10e de cette course référence, Prix des Honnêtes, mais attention, c'est un cheval qui était mal parti ce jour-là, il était mal sorti de sa stalle. Avec un meilleur départ, il peut se rapprocher des précédents cités, d'autant que Kevin Borgel effectue le déplacement du sud-est, ce n'est pas sans prétention. Le 13, Wicall, a surtout couru 1600 mètres et 1400 mètres lors de ses derniers parcours, mais attention, elle a des références à faire valoir sur 1200 mètres dans sa jeunesse, on s'en méfiera. Le 9, c'est Parigot qui va prendre part à son 18e quintet, il y compte déjà une victoire et 3 places, à mon avis, il peut venir corser les rapports. Le 3, Orangefield, n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, déjà 2 victoires et 9 places en une vingtaine de quintets courus. Orangefield, qui dans cette épreuve n'a pas de marge de manœuvre en 38 lignes valeur, mais une place peut lui revenir. Attention également numéro 7, Air de Salsa, difficile à situer à ce niveau, elle n'a que 3 ans, elle affronte ses aînés, c'est pas facile, mais elle reste sur 2 victoires, donc ses limites actuelles sont difficiles à cerner. 2 victoires qui l'ont fait passer de 30,5 à 33,5 et désormais en 38,5 de valeur, ça se complique à mon sens, raison pour laquelle elle ne figure pas plus haut dans mon pronostic. Résumé chiffré, 2, 4, 15, 12 pour les préférés. Ensuite pour les places, le 10, le 13, pardon, 2, 4, 15, 12. Ensuite le 10, le 13, le 9 et le 3, le 7 viendra en léger retrait. Concernant la suite du programme, dans la deuxième, le Critérium de Maison Lafitte, une épreuve de groupe 2, 1200 mètres. A priori, les Français pourraient bien damer le pion aux Britanniques, des Britanniques qui ont remporté 4 des 5 dernières éditions. Avec le 203, Devil, présenté par l'écurie Vertemer. Ce cheval vient de s'imposer dans le prix Eclipse sur ce parcours, il doit répéter. Le 204, Alocasia, a également gagné sur ce parcours le mois dernier. Deuxième également du prix 6, Perfection. À mon avis, ces deux-là peuvent parfaitement damer le pion aux Britanniques. Les Britanniques qui seront, à mon avis, emmenés par le 5, Chad, qui reste sur 2 places au niveau groupe, 2 places de 3e. Dans la liste de Prix Bonneval, attention, 407, The Ragman, toujours vaillant et toujours présenté à bon escient par Didier Guillemin. Le cheval a été amené au top pour ce rendez-vous. Il a un rendez-vous qu'il a remporté en 2016. Il a également terminé 5e de cette liste l'an dernier. Dans la 5e, le 2, Yumna, est irréprochable depuis ses débuts, 6 courses au compteur, 5 podiums, une victoire obtenue le 16 septembre sur ce parcours. L'opposition, le 3, Calife, un cheval à évidence en progrès et perfectible encore, 502, 503. Dans la 6e, le 601, c'est Fantastic Glory, pouliche de 3 ans qui se présente au départ d'un handicap, à mon avis. Elle est compétitive ici, puisque l'an dernier, à pareille époque, eh bien, elle était en 42 de valeur et désormais en 36, à mon avis. Ici, elle peut parfaitement mettre tout le monde d'accord. En tout cas, Antoine de Vatrigan lui a trouvé un engagement intéressant. Et je pense que c'est un bon rapport qu'il était pris. Il y aura sans doute une cote intéressante sur ses chances. Tout comme dans la 8e, le 803 Grisby, qui reste sur plusieurs échecs, certes. Mais à mon avis, ce cheval peut parfaitement jouer les premiers rôles à une cote intéressante là aussi. Il est présenté par Robert Collet. Ce cheval, sachez-le, en octobre 2018, c'est-à-dire à pareille époque l'an dernier, était en 37-38 de valeur. Il a considérablement baissé sur l'échelle des poids. Il est maintenant en 24. Et surtout, au regard de cette origine et de ses performances, le terrain lourd lui convient. Donc à mon avis, ce 803 Grisby peut parfaitement refaire parler de lui dans cette compétition. Donc deux notes spéculatives pour terminer, 601 et 803. On résume tout ça en chiffres. La deuxième, 3, 4, 5. Quatrième, 407, 502, 503, 601, 803. Borelli, Réunion 2. Dans la deuxième, attention, 201, Park of Diamond. Irréprochable depuis ses débuts, le cheval est proche de sa course et trouve ici l'occasion de la trouver. Je lui associerai le 206, Tamarose, qui a débuté correctement. Quatrième, à Salon de Provence le 13 septembre, 201-206. La quatrième, le 401 Scazzino vient de se classer 3e de la Coupe de Marseille, une listed le 9 septembre. À mon avis, sur ce parcours, il doit pouvoir bien faire, d'autant qu'il a couru 4 fois sur ce parcours, il y compte déjà 2 victoires.
À Cabourg, en Réunion 3, dans la première, deux pouliches semblent se détacher. Le 103, à savoir Great Lady, troisième, première, en autant de courses courues, elle devrait pouvoir soigner ses stats. Et le 105 également dans cette course, c'est Guinness d'Airfray, 4 courses au compteur et déjà 2 victoires pour elle, une place de troisième, une place de quatrième. Bref, des régularités qui devraient pouvoir se confirmer une nouvelle fois ici à Cabourg, 103, 105. Dans la troisième, le 306, Églantine Moulevent mérite crédit. René Corbin, son entraîneur, m'en a dit du bien. C'est une concurrente qui a de la qualité. Ici, à mon avis, elle peut parfaitement prendre sa revanche sur le 303, Élite d'Érable, qui l'a devancé à l'occasion d'une sortie commune effectuée à Caen début septembre. Donc attention au 306, Églantine Moulevent. Je pense qu'elle peut jouer la victoire à une belle cote face au 303, Élite d'Érable, qui sera sans nul doute l'une des favorites. Eddy Lebec est confiant avec le 407 Disco Volant, confiant tout du moins pour terminer sur le podium ou dans les 3-4 premiers. Le cheval est au top, il ne gagne pas souvent, mais c'est un cheval qui revient ici trop monter avec des ambitions, il est en forme, c'est un bon droitier, il est confirmé à ce niveau. D'après Eddy Lebec, le cheval doit terminer à l'arrivée de ce Super 4 Multi. Dans la quatrième également, cette même course, il redoutait surtout le 409 César de Vry. J'aime également de mon côté le 412 Bloomer qui revient entre monter à la faveur d'un bel engagement qui mérite crédit. Donc en chiffres dans l'ordre du programme, 7, 9 et 12 dans la quatrième. On termine avec Pornichet, Réunion 4. J'ai eu l'occasion d'entretenir avec Dominique Chenu. Il présente le 106 Limerick. Il nous avait fait part de sa confiance lors de ses deux dernières prestations. Le cheval a répondu présent, troisième et deuxième. Lors de ses deux dernières tentatives à handicap, il méritera amplement de s'imposer. Il tentera de le faire ici. Donc la piste en sable fibré ne lui posera pas de problème. C'est à Pornichet, Réunion 4, le 106 Limerick. Voilà pour les nombreuses infos de ce samedi. Nous suivrons également au cours de samedi la finale de l'UET. C'est à Vermo en Finlande. Course support d'enjeu premium où FaceTime Bourbon pourrait bien porter haut les couleurs tricolores. Nous aurons également à Yonkers aux États-Unis l'International Tro où Baya Keno, la française, tentera également de faire retentir la marseillaise. Sachez que Baya Keno fera face toutefois à une solide concurrence. Je pense notamment à Usa Josselin qui l'a déjà devancé à Solvala cette année ou encore à Atlanta, un américain qui peut se targuer d'avoir remporté le Lambletonian l'an dernier. Bref, une solide concurrence face à Baya Keno à Yonkers aux États-Unis. Des courses à suivre en ce samedi. Bon jeu à tous, bon week-end et rendez-vous demain pour un nouveau programme.